Bonjour, monsieur les responsables du mouvement Frappe France Dégage. Bonjour, madame Mbaké du collectif des maristes. Bonjour, l'ensemble des chers responsables du collectif des victimes de Tivaouane Peulh. Bonjour à l'ensemble des journalistes. Le contexte et justification de notre lutte est plaidoyer sur la situation des victimes de démolition, de construction de Tivaouane Peulh et sur l'état actuel de leurs différents dossiers. Suite aux 3 jours de démolition, sans sommation des constructions situées sur le prolongement de la VDN, la Côtière, le site de bail de la Cyprès et de la Primature, opéré par la direction de la surveillance et de contrôle de l'occupation du sol d'Escos en avril 2017. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, avait ordonné l'arrêt des démolitions qui devrait se poursuivre sur la zone restante des 40 hectares de la Cyprès et l'évaluation des impenses des victimes sur les 3 zones démolies. Mieux, le 9 mars 2018, le maire de la commune de Tivaouane Peulh Niague, le chef de village et les responsables du collectif avaient rencontré le premier ministre d'alors, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui avait finalement ordonné des instructions fermes par la rétrocession du site de la primature aux occupants et que le président Macky Sall avait décidé que 40 hectares de l'assiette de la Cyprès restent à la population de Tivaouane Peulh. Mais il restait alors à savoir où caser les victimes de démolition. Le ministre Oumar Gueye, qui est actuellement le ministre des collectivités territoriales, à qui nous avions aussi rendu visite, nous avait fait part de ces mêmes décisions-là prises à l'endroit des victimes par le président de la République, Macky Sall. Au vu de tout ce qui précède, un recensement avait été finalement fait par le préfet du département de Rufisque, le sous-préfet de l'arrondissement de Bambilor et les services techniques compétents pour payer les indemnités dues aux victimes. Quelques jours après, le maire Momar Sokhna Diop, le géomètre de la commune de Tivaouane Peulh Niague et quelques responsables du collectif sont allés sur le terrain pour voir l'état d'occupation des 40 hectares. Et après cette visite-là, il a été constaté que les 40 hectares sont déjà occupés par la population de Tivaouane Peulh. Après avoir rendu compte aux autorités, le président de la République avait pris la décision de donner encore 20 hectares qui serviront de site de recasement aux victimes de Tivaouane Peulh. À quelques jours des élections présidentielles, le gouverneur de Dakar avait instruit le préfet, le sous-préfet, le maire et l'ensemble des services techniques des impôts et domaines du cadastre de l'urbanisme de préparer un projet de lotissement des victimes du collectif sur une superficie de 20 hectares sur l'assiette restante des 60 hectares de la Cyprès. De ce fait, le maire de la commune de Tivaouane Peulh avait convoqué toutes les victimes de la commune de Tivaouane Peulh le 1er février 2019 pour les informer devant la presse sénégalaise au sujet de ces 20 hectares-là prises par le président de la République. Le 20 février 2019, l'implantation et le balisage des 20 hectares ont été faits par le cadastre de Rufisque en présence des responsables du collectif. Par la suite, le préfet, le sous-préfet, le colonel de la DESCOS, M. Pape Sabori Ndiaye, le commandant de la brigade départementale de Rufisque et l'ensemble des services techniques ont effectué une visite de reconnaissance du site avec quelques responsables du collectif. Après cette visite, les travaux d'aménagement ont débuté le 1er février, le 1er juillet 2019. Mais à notre grande surprise, les agents des eaux et forêts sont venus interrompre en premier lieu les travaux, prétextant que ce site a impacté sur le périmètre de la forêt. Quelques jours après, le même colonel, le même commandant des eaux et forêts qui avait arrêté les travaux est revenu nous dire que nous pouvons redémarrer les travaux parce que le problème a été réglé. Les travaux sont redémarrés et une semaine après, il y a eu
passation de service au niveau des eaux et forêts, le nouveau commandant, qui s'appelle le commandant Mendy, est revenu faire un arrêt, prétextant toujours que nous avons empiété sur le périmètre de la forêt. Et nous pensions que cela a été déjà réglé. De ce fait, après multiples négociations, vous savez bien que le projet de l'aménagement a été porté par le préfet du département, le sous-préfet et aussi le maître d'œuvre était le maire de la commune de Tivaouane Peulh Niaga. Et ce terrassement-là était au profil des victimes de Tivaouane Peulh. Le 28 août 2019, les services techniques sont revenus sur le même site de 20 hectares, le cadastre, l'urbanisme et le domaine, prétextant qu'ils sont venus sur les ordres de leur ministre de tutelle, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui leur a dit que le président Macky Sall est revenu sur ta décision de céder 20 hectares aux victimes pour un site de recasement. Et de ce fait, nous disons à l'ensemble de la population sénégalaise, nous disons à l'État du Sénégal, en l'occurrence M. le président de la République Macky Sall, qu'il n'en est pas question que nous retournons en arrière pour pouvoir laisser ces 20 hectares-là. Cela est inadmissible et nous ne l'accepterons jamais. Quitte à ce que nous laissions notre vie sur ce site-là. Parce que ce site-là est déjà attribué aux victimes de Tivaouane Peulh et nous n'accepterons pas que deux lois se fassent. Parce que les victimes sont dans une situation précaire. Ils sont tous fatigués. Durant 3 ans, ils ont lutté durant 3 ans sans pour avoir gain de cause. Le recensement a été déjà fait. Jusqu'à présent, les impenses ne sont pas payées. On les a donné 20 hectares. Ils ont commencé les travaux d'aménagement. À un moment donné, on les arrête pour leur dire que le président de la République a dit qu'il ne va plus vous donner ces 20 hectares-là. Il va le redonner à une autre personne. Ça, nous ne l'accepterons jamais. Aussi, nous tenons à préciser que le ministre Abdoulaye Diallo n'est pas bien informé de la situation. Parce que vu la situation que vivent ces victimes-là, vu le contexte dans lequel Tivaouane Peulh se trouve, de vouloir revenir en arrière sur la décision du président Macky Sall est une catastrophe pour cette population-là et nous n'accepterons jamais. Nous tenons aussi à préciser que pour le site de la primature, parce que la coopérative de la primature avait bénéficié de 3,5 hectares des terres de Tivaouane Peulh. Et ces terres-là avaient déjà été occupées par la population. Quand nous étions allés voir le Premier ministre d'alors, Mohamed Boun Abdallah Dionne, lui-même, il n'était pas au courant que ses employés avaient une coopérative au niveau de Tivaouane Peulh. Il avait pris la décision de rétrocéder ce site-là aux victimes de démolition, aux victimes de Tivaouane Peulh. Et jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'acte, qui peut nous confirmer cela. Et nous réclamons ces actes-là. Parce que ce site-là est toujours occupé par la population. Parlant, que ce soit les 20 hectares, que ce soit les 3,5 hectares rétrocédés, nous n'accepterons pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. La justice doit rester une, et la justice doit aussi respecter les plus démunis. Parce que c'est la loi du plus fort. Et nous, victimes de Tivaouane Peulh, avec toute personne qui voudra nous soutenir, nous n'accepterons pas que l'État nous fasse subir des préjudices que nous ne méritons pas. Nous sommes des Sénégalais, comme tout un chacun. Actuellement, au Sénégal, on se demande même si nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Parce que vous voyez une personne qui vient avec ses moyens pour récupérer le peu que les citoyens ont déjà, c'est inadmissible. Nous disons non et nous continuons toujours à dire non. Et nous demandons aussi à l'ensemble de la population sénégalaise, à l'ensemble des forces vives de la nation, de venir soutenir cette lutte pour qu'il y ait gain de cause. Merci. Merci.